J'ai besoin de clarifier avec toi quelque chose que Karen m'a dit. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est vrai que mon mari a une maîtresse? Aaron, s'il te plaît, c'est pas la peine de nier. Je suis au courant. Karen et toi, vous vous êtes disputés à ce sujet, n'est-ce pas? Je comprends, Fausto est ton ami et tu veux le protéger. Mais si vraiment il me trompe, tu ne crois pas que je devrais être la première à le savoir? Je ne comprends pas pourquoi Karen t'a dit cela. Tu ne comprends pas? Parce que c'est mon ami et qu'entre nous, il n'y a pas de secret. Écoute, honnêtement... Aaron? Parfait, tu es déjà là. On a beaucoup de choses à faire. Eh bien, on reprendra cette discussion à un autre moment. Excusez-moi. Tout va bien? Tout va très bien. Moi aussi, je suis en retard. J'ai rendez-vous avec un nouveau client. Où est la valise? Il n'y a pas de valise. Mais j'ai quelque chose d'autre de beaucoup mieux pour toi. De quoi tu parles, Stéphanie? Avec un visage et un corps comme ça, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une femme. Non, Stéphanie, non! Stéphanie! Stéphanie! Juan Pablo! Dis-moi pourquoi tu m'as mis les menottes. Dis-moi pourquoi. Ferme-la maintenant et assieds-toi. Tu as une visite, alors attends-la. Vous recevrez dans un instant ce que je vous ai promis. Vous disposez de 15 minutes, pas une de plus. Je suis Fausto Beltran. Je vous jure que je n'ai mentionné votre nom à personne. Je crains que tu n'aies trop parlé. Que sais-tu de l'infirmière qui a accompagné Olivia pendant sa grossesse? Rien. Je sais seulement qu'elle est venue la voir 2 ou 3 fois pour lui donner de l'argent et des médicaments. Elle voulait l'aider, c'est tout. Mais je ne sais rien d'autre. Je vous jure, monsieur, que je ne parlerai à personne. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Parce que les morts ne parlent pas. Regarde-moi dans les yeux. Je vais être la dernière chose que tu vas voir dans ta misérable vie pour que tu comprennes qu'avec moi, on ne plaisante pas. Qu'est-ce que vous faites? Imbécile, comment as-tu osé? Pourquoi est-ce que tu l'embrassais? Quoi? Non, 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 attendez, je n'ai rien fait, moi, hein. Gabi, je te le jure, Regarde-toi! T'as la marque de son rouge à lèvres partout sur le visage. Comment t'as pu me faire ça? Non, Gabi. Juan Pablo, on est des frères. Pourquoi avec Stéphanie? Pourquoi? C'était une règle avec les copines ou les ex-copines. Tu sais très bien que c'est interdit. C'est elle qui m'a demandé de l'aider avec sa valise, ok? Quand je suis rentré, il n'y avait pas de valise et elle s'est jetée sur moi et elle m'a embrassé. Raconte les choses comme elles se sont vraiment passées. T'es un menteur, avoue-le. Tu t'es jeté sur moi. Mais tu mens. Tu es tombé très très bas. Tu as trahi notre amitié, Juanpa. Je sais même pas ce que je fais ici encore. Non, Gabi, non, ne pars Laisse-la, pas. ne t'en approche pas. Ça me déçoit tellement que tu me crois pas. Gabi! Gabi! Hé, attends! Écoute-moi, s'il te plaît. Depuis combien de temps est-ce que tu me trompes? Je ne te trompe pas.
Je n'ai jamais voulu l'embrasser, c'est elle qui m'a sauté dessus. Ah ouais? C'est vrai, Ouais. tu es si petit, si maigre et si faible que t'as pas pu te défendre. Te moque pas de moi. T'es qu'un sale menteur. Je suis en train de te dire la vérité, ok? Je te demande de me croire, Non, s'il te plaît. non, Juan Pablo, non. Je crois ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je te le pardonnerai jamais. Attends, tu sais quoi? Pense ce que tu veux. J'ai essayé de t'expliquer, mais de toute façon, tu ne m'écoutes même pas. Non, 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 je sais très bien ce que j'ai vu. J'étais prête à te pardonner et tu me refais la même chose. Je veux plus jamais te revoir. Gabi, Gabriella! Pourquoi t'embrasser Juan pas? Tu l'as fait pour provoquer, hein, c'est ça? Je suis revenue au Mexique pour toi, Bastian. Parce que je ne peux pas t'oublier. Parce que je ressens plein de choses pour toi. Non, Tu me crois assez idiote pour aller séduire ton meilleur ami? tu es resté exactement la même personne. Le même cyclone qui passe et qui à chaque fois détruit tout ce qu'il y a. Chérie, tu crois vraiment qu'une princesse comme moi irait s'intéresser à quelqu'un comme Juan Teto? Sur une échelle de 10, il n'arrive même pas à un 5. Ouais. Et toi, tu sais, tu es à 10 sur l'échelle de Richter. T'es un tremblement de terre. Tu viens bouleverser ma vie et mes sentiments comme tu l'as toujours fait. Au final, on dirait que ton ami m'a rendu service Non. parce que ça t'a rendu jaloux. Ça signifie que tu ressens toujours quelque chose de très fort pour moi. Ouais. J'ai eu des doutes sur ce que je ressentais pour toi. Et pour Lupita. Mais après ce qui vient de se passer, je peux te jurer que maintenant, entre toi et moi, il n'y a plus rien. Tu m'as entendu? Il n'y a plus rien. Toi et moi, c'est mort. Tu sais, je m'inquiète pour ton frère. Cette jeune fille qui est revenue, la fille de Loretta. Stéphanie, Oui. Elle est en train de lui causer des problèmes. et tu veux quoi? Que je lui parle, c'est ça? Non. J'ai déjà discuté avec lui. Ce que je voudrais, c'est que tu parles à cette jeune femme. Je ne trouve pas ça bien qu'elle vive à la maison. Et d'après ce que j'ai compris, c'est toi qui lui as dit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle voulait. Oui, mais quand je l'ai fait, je ne pensais pas que ça allait affecter Sébastien. Mais bon, je vais aller lui parler. Merci, ma chérie. Ton frère a changé, et en bien. Je ne voudrais pas qu'il reprenne un mauvais chemin. Depuis peu, je le trouve plus engagé dans sa vie, dans son travail, et par-dessus tout en amour. Oh, je pense que t'exagères un peu, papa. Stéphanie m'a toujours plu pour mon frère. Je trouve qu'il forme un très beau couple. Mais c'est fini, ça, maintenant. Tu l'as bien vu, Sébastien est fou amoureux de Lupita. Oui, évidemment, je comprends, bien sûr. C'est la fille d'Amparo. Alors bien sûr, tu aimerais l'éloigner d'elle. Amparo n'a absolument rien à voir avec ça. Et toi? Tu as enfin pris une décision concernant cette femme? Tu vas arrêter de la voir, papa? Juan pas. Pousse-toi, je veux passer. Non, attends, laisse-moi t'expliquer. Tu la fermes! Je veux passer, c'est tout. Bastian, chérie, ça suffit. Stéphanie, cette fois, je vais être très clair. Quand je serai revenu dans cette maison, je ne veux plus que tu sois là. Et toi aussi, allez, va-t'en. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tienne, tu veux dire? Comment as-tu osé m'embrasser? Arrête de mentir! Tu sais très bien comment ça s'est passé! Je vais te dire une chose, Stéphanie. Même si c'était la fin du monde et que t'étais la dernière fille qui soit restée vivante, je ne me mettrai pas avec toi. Tu es monstrueuse! Oui. Ta mère a été l'amour de ma vie. Pas un seul jour sans que je ne pense à elle. Mais il semblerait que tu sois déterminé à enterrer son souvenir, non? Non, ça n'arrivera jamais. Ta mère occupe et occupera toujours une place très importante dans mon cœur, Karen. Mais ça fait des années qu'elle nous a quittés et je me sens seul. Enfin, tu m'as moi, papa. Ce n'est pas exactement pareil. Toi, d'ici peu, tu auras construit ta vie, formé aussi ta propre famille, exactement comme ton frère. Et je pense qu'à titre personnel, je mérite une nouvelle chance d'avoir quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un avec qui partager mon quotidien. Et Amparo est une femme formidable.
Ma chérie, je t'en prie, donne-toi la possibilité de la connaître. Dis-moi un truc, papa. Tu n'as toujours pas réalisé que ce qui l'intéressait, c'était ton argent? Non. Amparo n'est pas comme ça. C'est une femme qui a de vraies valeurs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle ne nous a pas vendu son terrain. Car pour elle, le plus important est la famille. Et cet endroit renferme tous les souvenirs de sa vie. Ce n'est pas la femme qu'il te faut. Mais enfin, c'est une plouque de première, papa! Je n'ai jamais inculqué à mes enfants ce type de jugement. L'argent n'est pas ce qui différencie une personne d'une autre, Karen. Je vais donc te demander de ne plus t'exprimer de cette manière à propos d'une femme honnête, travailleuse et qui a donné à ses enfants une vie décente en étant pratiquement seule. Écoute, papa. Je ne peux pas t'empêcher de continuer à avoir cette dame. Mais par contre, j'ai le droit d'exprimer mon opinion. Et non, elle n'est pas pour toi! Je te dis, on est tombé sur eux avec cette Stéphanie là et ses copines. C'était impossible qu'avec Gabi on se mette pas en colère, man. C'est vraiment dommage. À première vue, comme ça, ils font bien élever. Par contre, à la moindre faute d'attention, tout ce qu'ils ont construit pourrait être détruit. Ils jouaient au jeu de la bouteille avec elle, maman. Et Juanpa était sans chemise. Non, et pour finir, Sébastien, il était tout mielleux avec son ex. Oh, chérie, je vais te dire ce que je pense, moi. Toi et ta sœur, vous devriez d'abord écouter leur version à eux. Ce sont tous les deux de très beaux garçons et... Tu sais, il y aura toujours une fille qui traîne par là à attendre son tour pour faire du rentre-dedans. Oh non, man. Bah, on dirait que je vais jamais être tranquille. Ce qui est important, c'est que vous ne permettiez pas que ce qui est en train de m'arriver vous affecte aussi. Ne soyez pas impulsive. Cherchez toujours à être juste. Mais si vous êtes certaine qu'ils sont en train de vous mentir, continuez votre chemin. Parce que vous êtes encore très jeune, ma chérie. Hein? Ah, c'est jeune alors. Il faut absolument trouver cette maudite infirmière. Je veux que tu la cherches partout, jusque sous les pierres. C'est bon, laisse-moi faire. C'est toi qui l'avais engagée pour le job. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Peu de choses. Elle m'a été recommandée par le docteur Villalba. Elle a été son infirmière de confiance. Apparemment, elle est restée assez longtemps travailler avec lui. Il nous avait dit que c'était une femme très discrète. Tu te souviens? Ouais. C'est pour ça qu'elle a soigné et surveillé Olivia pendant toute sa grossesse. Mais il est clair qu'elles sont restées en contact. Elle a été la voir plusieurs fois en prison. Et si ça se trouve, c'est elle qui lui a dit que sa fille n'était pas morte. Ah, je ne crois pas. Je crois que cette femme savait déjà à quoi elle pouvait s'exposer. Tu as pu obtenir le registre des visites qu'Olivia a reçues en prison? Oui, mais je n'ai rien trouvé. Le plus probable, c'est que cette infirmière ait utilisé une fausse pièce d'identité quand elle est allée la voir. Je ne voudrais pas que le plouc trouve quoi que ce soit de compromettant pour moi. Ça n'arrivera pas. Reste tranquille. Non, ne me dis surtout pas de me calmer, de rester tranquille. Cette infirmière me connaît parfaitement. Elle m'a vu avec Olivia, et elle a bien vu comment j'ai joué avec elle. Elle a entendu tous les mensonges que je lui ai dit, que j'étais célibataire, que j'allais me marier avec elle dès la naissance de sa petite fille. Sandra est entrée dans ma maison en portant Isabella dans ses bras le jour où j'ai convaincu Daniela de l'adopter. Elle sait absolument tout. Je veux qu'elle meure. C'est tout, non? Merci. Vous vous appelez Guillermo Santos? Oui, c'est moi. Je viens rendre visite à Zulema Cruz. Il y a un problème? Eh bien, la détenue Zulema Cruz a été impliquée dans une rixe avec d'autres détenus. Je suis désolée de vous informer qu'elle a perdu la vie. Je t'avais prévenu. Quand tu m'as dit que tu voulais faire croire à Daniela que le plouc était le coupable de la tragédie d'Olivia. Et je t'ai clairement dit que si tu ouvrais cette porte, le passé viendrait te frapper en plein visage. Ce problème-là va disparaître dès que tu auras retrouvé cette maudite infirmière et que tu lui auras fait taire. Va à l'hôpital où travaillait le docteur Villalba. Tu pourras sûrement y découvrir où vit cette femme. C'est comme si j'y étais. Mais pense à quelque chose. Sandra doit sûrement être au courant de la mort de Villalba. Et il est possible qu'elle soit très bien cachée. Je ne veux pas d'excuses, je veux des résultats. Retrouve-la et mets-la en face de moi.
On va dans la zone des plantes à fleurs, ok? S'il vous plaît. Appel entrant. Guillermo. Je vous rejoins tout de suite. Memo? Tout va bien? Daniela, excuse-moi de t'appeler, mais il s'est passé quelque chose. J'aimerais pouvoir en parler en personne avec toi, mais je dois aller livrer une cargaison. Ah bon, mais dis-moi, toi ça va? Oui, moi ça va, mais figure-toi que ce matin, Zulema Cruz m'a appelé au téléphone, depuis la prison, pour me dire qu'elle voulait me voir. Elle voulait me dire quelque chose. Et tu y allais? Oui, je suis allé la voir, mais en arrivant, on m'a dit qu'elle s'était battue avec d'autres prisonnières et qu'elle était morte. Oh mon Dieu, mais... J'ai aussi demandé à voir le registre des visites qu'Olivia avait eu quand elle était en prison. Mais on n'a pas voulu me donner cette information. Je vais en parler à l'avocat, à l'ami de mon père, pour voir s'il peut m'aider avec ça. Tu sais quoi, Fausto aussi cherchait à savoir. Je ne sais pas, peut-être qu'il aura plus de chance. Daniela, cette femme voulait me dire quelque chose. Et je suis sûr que c'était important. Memo, sois prudent. Je t'en supplie, fais très attention, d'accord? Merci de m'avoir prévenu. Jojuman arrive à la rescousse. Étoilée aussi, attention. Elle est adoptée et le petit singe, c'est son cousin. Écoute, je suis pas un petit singe, je suis un super-héros. Chouchouman. Petit singe man. Je vais le dire à la maîtresse. Oui, va lui dire. Iker, viens, on s'en va. La maîtresse va venir et elle va nous gronder. Bon, va-t'en. Alors, montre-moi un peu si t'es vraiment un super-héros. Mais laisse-moi. Tais-toi, espèce d'adopté. Relâche tout de suite ma cousine. Ou je te préviens, tu vas avoir affaire à moi. Je vais aller jeter l'adopté, là où ses parents l'ont trouvé, à la poubelle. Je t'ai pourtant dit de la relâcher. Ah oui? Oui. Arrête de faire ton clown. Comme mon papa me l'a dit, directement dans le nez. Wouah! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Shema. Mais madame... Ah non, là, vous vous êtes battue. Bien méchamment, Gabi. La dernière fois, Juanpa est sorti, il avait l'air super vénère contre toi, tu te souviens? Moi, j'ai l'impression qu'il a fait ça seulement dans le but de se débarrasser de toi. Tu comprends pas, ils étaient au lit, Grace. Si Sébastien n'était pas arrivé, je suis sûre qu'il aurait couché avec elle. Ah, mais dis pas des choses comme ça. Le pire de tout, c'est que ça a pas l'air de le déranger que ce soit l'ex de son meilleur ami. S'il a essayé de faire quelque chose avec elle, à mon avis, c'est sûrement pas la seule avec laquelle il t'a mis des cornes. Non, ne dis pas ça. Non. Écoute, la fois où vous êtes disputés, moi, je suis allée lui parler, juste pour lui dire de se détendre un peu. Que tu l'aimais comme il était, vraiment, énormément. Et c'est vrai, tous les deux, vous faites un couple tellement mignon. Et devine un peu ce qui m'a sorti? Eh ben quoi? Eh ben que tu le gardais dans un aquarium, alors que la mer était pleine de poissons. Ton petit poisson, on dirait qu'il s'est transformé en requin. Et il a les dents bien aiguisées. Et moi, je te jure, je croyais que Juanpa était unique. Qu'il était différent de tous les autres. Aïe, 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 Gabi! Faut dire que t'es trop naïve. Tu sais, quand il venait pour aider au restaurant, eh ben, je l'ai pris la main dans le sac. En train de faire du charme à 2 ou 3 clientes. Non, ça, je peux pas le croire. Non. Écoute, désolée. Je suis ton amie. Et je dois te le dire. À ta place, moi, j'arrêterai pour de bon avec lui. Gabi? Gabi, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a quoi? Gabi. Ce garçon-là est un sauvage. Regardez, il a cassé le nez de mon bébé. Ce n'est pas si grave. Non, ce n'est pas si grave. Et Moniker, c'est un vrai petit ange. Vous devez l'exclure de cette école. Des voyous comme cet enfant et cette dame ne méritent pas d'être ici. Excusez-moi, pardon. Pardon, madame la directrice. Mais cette dame n'a pas besoin d'être aussi dédaigneuse et encore moins grossière. Je suis persuadée qu'il y a une très bonne raison pour que ma fille et Chema se soient disputées avec Iker. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait, maman! Je sais, tu es un ange, mon Oh, fils. tu es vraiment un gros menteur. Tu arrêtais pas de nous embêter. Oui, c'est vrai!
Tu as attrapé par le bras ma cousine et tu lui as dit que tu allais finir par la jeter à la poubelle. Mais enfin, bien sûr que non. Cet enfant ment. Mon petit cœur se comporte toujours bien. D'ailleurs, il ne lui est jamais arrivé quelque chose comme ça. Mesdames, je décide de suspendre les enfants 3 jours. Non, attendez, mon Chema ne faisait que défendre la petite Isabella. Madame, José Maria, en tant qu'interne chez nous, a la responsabilité d'un comportement absolument exemplaire au sein de l'école. Si cette situation vient à se reproduire, il perdra sa bourse et sera expulsé définitivement. Oui, je suis en train de le voir. Tal vez fue mi actitud o fue tu forma de pensar. Quizás fue el destino quien nos quiso separar. Ah mais mon cœur, c'est moi qui devrais être en train de chanter ma chanson à la télé. Enfin à la place de... Ne te décourage pas, mon moineau. Ton moment viendra, tu verras. Et ta nouvelle chanson alors? Ah ça va. Elle est pas mal. J'en ai chanté un bout à mes nièces et... elles ont même pleuré d'émotion. Allez, tu me la chantes à moi? Allez. Non mon cœur, quand je l'aurai fini, je te promets de te la chanter. Et d'ailleurs, Chuchita, il faut que tu saches que tu es l'inspiration derrière toutes mes chansons. Merci. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à des kilomètres de cet endroit. Tu pourrais nous faire repérer. Je ne peux pas partir comme ça, sans te dire au revoir. Arrête avec ton sentimentalisme. C'est notre vie ici qui est en danger. Ce qui m'arrive, c'est à cause de toi, Aaron. Quand tu m'as demandé de t'aider avec tout ça, tu m'as juré que tu me protégerais. Oui, c'est vrai. Mais dis-moi pourquoi, dans ce cas, tu allais rendre visite à Olivia au centre pénitentiaire. Et pas une fois, mais plusieurs fois, à ce qu'il paraît. Juste pour l'aider. Elle était malade, sans personne au monde pour s'en occuper. Je lui ai apporté des médicaments, de l'argent. Ah, s'il te plaît. C'était le moins que je puisse faire pour elle après avoir aidé Fausto Beltran à lui voler sa fille. Stéphanie fait toujours la même chose. Elle a toujours été comme ça, papa. Tiens. Prends ton café. Je t'ai fait un double. C'est un peu comme un kamikaze. Dès qu'elle a un truc de bien dans ses mains, eh bien, elle le réduit à néant. C'est fou. On était tellement heureux quand on était ensemble. Et à chaque fois, elle a tout foutu en l'air. À chaque fois, elle fait la même chose, papa. C'est comme la dernière fois avec ce maudit routard. Et maintenant ça. Elle a emballé mon meilleur ami, papa, et tout ça dans ma propre maison. Mon fils, essaye de te calmer, s'il Non, te je peux plaît. pas me calmer. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'à mon retour, je ne voulais plus te voir chez moi, alors casse-toi! Calme-toi! Tire-toi! Calme-toi! Je m'en vais. Je voulais juste te dire au revoir et te dire merci. Va-t'en! Tu n'as plus rien à faire Arrête. ici! Allez, qu'elle s'en aille! Calme-toi! Stéphanie, pars maintenant, s'il te plaît. Mon fils ne va pas bien. Que ce soit clair. S'il restait un minimum de chance pour qu'on continue au moins à être amis, eh bien tu as tout gâché, Stéphanie, c'est fini. Eh bien, celui avec qui tu devrais être en colère, c'est Juan Pablo. Il m'a embrassé de force. Et même s'il fait l'innocent, je peux t'assurer que je dis la vérité. Tu dois t'en aller maintenant, s'il te plaît. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Tu vas partir ou pas? Va-t'en! Je te jure, papa, j'ai une envie de... Calme-toi, s'il te plaît. Allez, viens terminer ton café. J'en peux plus, papa, je suis fatigué. Surtout avec ces femmes. L'hôpital ne me fait pas confiance. Et puis Stéphanie, là, avec ses... Ah, je te jure, je ne mérite pas ça, papa. Je ne mérite pas ça. Cette femme était mourante, mon frère. J'ai voulu compenser un peu les souffrances qu'on lui a infligées. C'était toi. Tu as commis l'énorme bêtise de lui révéler que sa fille était vivante. Mais le cancer était en train de la ronger. Elle vivait ses derniers jours. Je voulais lui offrir un peu de paix avant qu'elle ne quitte ce monde. Tu seras alors tenu pour responsable des conséquences à venir.
Olivia a envoyé une lettre au véritable père de la gamine. Et maintenant, ce malheureux est en train de remuer le passé. Va-t'en. Pars maintenant, parce que je ne pourrai plus te protéger. Et je suis très sérieux, pars vite. Très bien, très bien. Je vais me cacher comme tu me le demandes. Mais je suis ton unique sœur, Aaron. Et tu vas me protéger de Fausto Beltran, que tu le veuilles ou non. Je ne savais pas que tu avais une sœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Gabi, est-ce qu'on peut parler? Ma sœur n'a absolument rien à te dire, d'accord? Gabi, s'il te plaît, tu sais combien on s'aime, toi et moi. Je veux pas que ça se termine comme ça. Eh bien ça, tu aurais dû y penser avant d'aller embrasser l'autre folle, hein? S'il te plaît, Lupita, c'est entre ta sœur et moi, d'accord? On peut parler? Tu n'as pas compris qu'elle ne voulait plus te parler? Va-t'en! Non. Je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir clarifié les choses. Écoute, ne me force pas à aller chercher mes oncles pour qu'ils te sortent d'ici à coups de pied, parce que c'est tout ce que tu mérites. Crois pas. Je pense que le mieux, c'est que tu partes. Pour l'instant. Gabi ne t'écoutera pas. Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que c'est pas de ma faute ce qui s'est passé, Gabriella. Si je suis ici, c'est parce que je t'aime et que tu comptes pour moi. Parce que je ne veux pas que notre histoire d'amour finisse à cause d'une petite capricieuse qui voulait juste rendre jaloux Sébastien en m'utilisant. Et toi, tu te prends pour qui, là, à te permettre de poser des questions à mon frère? Sandra, pars s'il te plaît, laisse-nous seuls. Tu as raison. Mais tout d'abord, laisse-moi me présenter. Je suis Karen Zambrano. Tu es Karen. La femme avec laquelle mon frère rêve de se marier. Et toi, tu me conseillerais quoi? Je devrais dire oui? Je ne te le conseille pas. Aaron est beaucoup trop dans le contrôle. Arrête un peu d'être imprudente, va-t'en. Ils ont suspendu Isabella pendant 3 jours? Je suis désolée, papa. Et tout ça à cause du neveu de Guillermo? Ces personnes sont entrées dans nos vies juste pour nous créer des problèmes. Non, c'était de la faute d'Iker. C'est lui qui nous embêtait. Il m'a dit des choses vraiment moches. Chema m'a défendu, c'est tout. Oui, ma chérie, les choses ne se sont peut-être pas passées de la meilleure façon, mais il est très bien de savoir que Chema est disposé à protéger sa cousine. Mais Isabella n'avait jamais été suspendue de l'école. Et je ne vais pas laisser passer ça. Ça mérite une punition. Très bien, je suis d'accord pour dire qu'Isabella doit en tirer une leçon. Mais enfin, c'est bien suffisant qu'elle n'aille pas à l'école pendant 3 jours. Non. Très bien, ma chérie. La Comme ça, discipline, c'est aussi à la maison qu'elle s'impose. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cela me fait plus de mal à moi qu'à toi, mais c'est pour ton bien. Comment est-ce que tu vas me punir, papa? Tu es privé de voir Guillermo pendant 1 mois. Écoute, Chema, je sais bien que tous les enfants, à un moment donné, en sont venus aux mains. Mais tu n'aurais pas dû frapper cet enfant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on te retire la bourse qu'on t'a donnée? Et d'arrêter d'aller à l'école avec ta cousine, c'est ça? Non, maman, je ne veux pas qu'on me renvoie. Je n'ai pas commencé. Iker a attrapé Isabella. Et il voulait la jeter à la poubelle. Et il a dit que c'est là que l'avaient trouvé ses parents quand ils l'ont adoptée. C'est pas vrai. Ils sont cruels, ces gosses. Quel imbécile. Il devrait avoir honte, ce gamin. Mais peu importe ce qui s'est passé, tu n'aurais pas dû le frapper. Est-ce que je serai punie? Oui. Tu ne pourras pas prendre mon téléphone pendant 3 jours. Mais maman! C'est comme ça, Chema. Tu vas devoir écouter ta maman maintenant. Je te demande aussi de te mettre à jour avec tous tes devoirs. Mais c'est pas juste! Ma maman aussi se comporte mal et personne ne l'a punie et ne lui a dit quelque chose. Oh, ne t'énerve pas. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a arrêté d'aimer mon papa. Et maintenant, elle est avec Monsieur Géniaux. Ça se voit qu'elle nous aime plus comme avant. Chema! Reste assise, je vais lui parler. Merci. Maintenant, je veux des réponses, Aaron. Je n'ai jamais refusé de partager les secrets que j'ai, mais cette information a un prix et tu n'es pas disposé à le payer. Je t'ai ouvert les portes de ma vie, de mon monde.
Je pensais sincèrement que tu pourrais me mériter, tu vois. Mais bon, tu m'as trahi. Tu es parti sans me dire au revoir et sans me laisser l'opportunité de te donner une explication par rapport au fait que j'ai été obligé de vendre les actions à Fausto. Je n'en ai pas eu besoin. Je sais très bien que tu m'as trompé dans le cadre d'un plan qui permettrait à Fausto d'acquérir beaucoup plus de pouvoir dans l'entreprise et d'enlever des parts de société aux Zambrano. Sache que tu te trompes. Fausto a profité de la situation et de nous deux. Je n'ai pas eu d'autre choix. C'est dommage de ne pas me croire. Je n'ai pourtant qu'une parole. Ta parole, mon cher, ne vaut absolument rien. Le jour où tu seras ma femme, je promets de partager avec toi absolument tout ce que Fausto cache, jusqu'aux détails les plus sordides. Revenons d'abord à ce qui compte pour moi. Si tu ne veux pas m'expliquer ce qu'a fait ta sœur pour que tu doives la protéger de Fausto, je vais lui demander directement. Sandra a commis une petite bêtise. Elle a volé de l'argent à Fausto, et je trouve que c'est une bonne idée que tu l'appelles. Voyons voir ce qu'il dira quand il saura que tu as dit à Daniela qu'il avait une maîtresse. Papa, ça va bientôt être mon anniversaire. Est-ce que je pourrais inviter mon papa Mémo à venir à ma fête? Tu n'as pas compris? Tu es puni. Tu dois savoir que tes actes ont des conséquences. Mais maman! Oui, chérie. Écoute, Fausto, tu es beaucoup trop dur avec elle. Ne me contredis pas devant ma fille. Regarde un peu dans quel état ça la met. Qu'est-ce que tu J'étais dis? punie après mon anniversaire. Je te promets, papa, que je vais très Alors bien là, me sûrement pas. comporter. Tu es puni dès maintenant. Ah! Ta décision est d'une cruauté inutile et sans nom. J'espère que tu y réfléchiras parce qu'en faisant ça, tu blesses profondément ma fille. Et ça, je te le permets pas, tu entends? Gemma, je suis fier de toi parce que tu as défendu Isabella. Isabella est ma cousine et je ne laisserai personne venir l'embêter. Oui, c'est bien, mais régler ça par la force n'est pas la solution. Mais je ne vais quand même pas me laisser faire. Nous, les hommes, on se laisse pas faire. C'est mon papa qui me l'a dit. Ouais, je m'en doutais bien. Tu sais, être un homme, ça va au-delà de montrer à quel point t'es fort. Il vaut mieux te défendre avec des mots, avec la tête. Et toi, t'es intelligent comme garçon. Mais si les autres enfants ne le sont pas, t'es pas obligé de te mettre à leur niveau. Tu peux me faire une promesse de super-héros. Oui, tonton. Super. Prochaine fois, tu essaieras de t'expliquer avec celui qui t'embêtera de la bonne manière. T'es d'accord? Oui, tonton. Mais s'il ne me comprend pas? Eh bien, alors dans ce cas, tu vas chercher la maîtresse et tu lui racontes ce qu'il est en train de faire. Souviens-toi, humble, mais bien élevé. Tape là. Boum! Maintenant, il faut qu'on parle de ta maman et de ton papa. C'est Daniela qui me l'a dit. Tu pensais vraiment qu'après lui avoir lâché cette bombe, elle allait rester là sans rien faire? Comment réagit une femme dans ce cas? Elle essaie de comprendre. Réfléchis bien avant de parler. Ah, super. Maintenant, monsieur veut me donner des conseils. Non. Je te préviens juste que Fausto est déterminé à découvrir ce que tu mijotes en secret maintenant que tu es revenu de ton voyage. Et moi aussi, j'aimerais bien savoir. À quoi t'es en train de jouer? Juste pour que tu le saches. Si jamais Daniela apprend que Fausto et moi, on a été amants pendant des années, la seule chose que je perdrais serait son amitié. Et vois-tu, je n'en ai vraiment rien à faire, mon cher Aaron. Si tu n'en as vraiment rien à faire, pourquoi tu n'as pas été clair avec elle? Tu aurais pu lui dire directement que la femme avec laquelle son mari l'a trompée, c'était toi. Eh bien, disons que je préfère que cette idiote le découvre par elle-même. De manière à ce que Fausto ne m'accuse pas de l'avoir trahi en révélant sa relation. C'est pour ça que je suis revenue. Pour parler un peu avec toi, parce que j'ai besoin de ton aide. Et moi, je gagne quoi si je décide de t'aider? Normalement, je garderai secret le fait que Sandra soit ta sœur, si tout se passe bien. Et si tout se passe comme je l'espère, peut-être que je pourrais reconsidérer ma relation avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Nous avons un accord? Marché conclu. Quand tu as dit à ta maman qu'elle ne se comportait pas bien, c'était grossier.
Chema, écoute, laisse-moi t'expliquer. Tu es toujours ami avec le petit-fils de Nélida. Non. Parce que lui et moi, on ne se voit presque Bon, plus. c'est un exemple pour dire que toutes les relations évoluent au fil du temps. Par exemple, j'étais le petit ami de la vraie maman d'Isabella. De celle qui est maintenant une étoile. Oui, exactement. Et un beau jour, ce qu'il y avait entre nous, c'est terminé et j'ai arrêté de la voir. Et tu as pleuré? Oui, Chema, beaucoup. Mais après, j'ai connu Ursula, je suis maintenant marié avec elle et on va avoir un enfant. En fait, Chema, ce que je voulais te dire, c'est que c'est comme ça, moi aussi, j'ai connu quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas que ma maman rencontre un autre monsieur. Je veux qu'elle continue avec mon papa. Oui, ça c'est ce que tous les enfants veulent, Chema. Mais regarde ton grand-père. Ça fait des années qu'il a perdu ta grand-mère. Ça veut dire que ça va pas s'arranger entre mes parents? Non, Chema. Même si Eugenio n'existait pas, Amparo et Macario ne seraient plus ensemble. Parce que tous les deux ont perdu la chose la plus importante, tu sais. Ils ont perdu l'amour. Je ne veux pas que ma maman se remarie. Je ne veux pas d'un autre papa. Je ne veux pas. Moi, je veux seulement que papa et maman, ils soient ensemble. Viens, Chema, viens. Écoute, tu ne dois jamais oublier que quoi qu'il arrive, ils vont toujours t'aimer. Parce que tu es ce qui compte le plus pour eux, Chema. Hein? Viens. Viens, Chema. Ne pleure pas, mon petit. Ne pleure pas, mon petit. Ça peut arriver. Mais pour moi, la meilleure chose qui puisse arriver à Chema, c'est d'arrêter d'étudier dans cette école de bourgeois. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, de ce qui est bon pour Chema, si tu n'as aucune idée de ce qui est le mieux pour toi? Là-bas, il apprendra l'anglais et encore bien plus de choses que dans l'autre école, non? Ah, l'anglais. Ça lui sert à quoi? Si les petits gamins de bourgeois le regardent mal et l'embrouillent. Si je t'ai dit ce qui s'est passé, c'est pour que tu parles à Chema comme le père que tu es et que tu arrêtes de lui mettre des fausses idées dans la tête. Non, non, non. Ce que tu veux, c'est qu'il continue dans cette école. Parce que depuis que tu fréquentes Monsieur Coincé, tu te sens comme ça, très miaou miaou. Mon fils n'appartient pas à ce milieu. Alors il vaut mieux qu'il revienne dans son école de toujours, avec des gens humbles comme lui. Mais comment tu peux être aussi stupide? Je te signale que Lupita et Chema sont tous les deux très bons pour les études. Les deux sont boursiers parce qu'ils obtiennent de très très bonnes notes. Mais si tu ne veux pas les soutenir, leur maman les soutiendra pour qu'ils s'en sortent. Ah, mon Dieu, l'héroïne est de retour! Je veux juste qu'ils aient de meilleures opportunités dans leur vie, Macario. En échange de quoi? Qu'il traite mal Chema? Qu'il l'humilie sans cesse? Non, sûrement pas, non. Tu vois déjà le mal que t'es en train de leur faire en ayant fait entrer cet homme dans ta vie? T'es très mal placé pour parler de ça, hein? Je trouve ça vraiment injuste que tu me dises ça quand toi tu t'affiches avec Yolanda. Ah, mais tu ne m'écoutes jamais quand je parle. Je n'ai absolument aucune relation avec Yolanda. Amparo. Mon Amparo jolie. Je t'aime toujours. À chaque fois la même chanson. Je vous ai vu, au lit. Alors arrête de faire du chantage. Si je n'en ai pas parlé avec ma famille, c'est parce que je ne veux pas que mes enfants aient une mauvaise image de leur père. Mais ne me provoque pas, Macario. Ne me provoque pas. Je sais, ma chérie. Et crois-moi, ça me brise le cœur aussi. Mais je te promets qu'à la moindre occasion, tu pourras aller revoir Guillermo. Le temps passe très vite. Mais moi, je veux juste qu'il puisse venir le jour de mon anniversaire. Je sais. S'il te plaît. Écoute, mon amour, je ne crois pas que ton papa, Fausto, supprime la punition qu'il t'a donnée. Si tu veux que je sois honnête avec toi. Mais on va voir si pour ton anniversaire, j'arrive à négocier. Ok? Sinon, je propose qu'on me donne une autre punition. Mais je veux que mon papa Memo, je veux qu'il soit là avec moi quand je souffle les bougies de mon gâteau. Je veux qu'il soit avec moi. Pourquoi est-ce que les adultes, vous êtes si bizarres? Comment va le super-héros de cette maison? Chema, ta maman m'a raconté ce qui s'est passé dans ta nouvelle école. Toi aussi, tu vas me gronder maintenant. Oui, fiston. Tu ne dois pas faire ça à l'école. Non, c'est pas vrai. Au contraire. Moi, Chema, je voudrais te féliciter. Parce que tu t'es défendu comme les vrais hommes le font. La seule chose qui n'était pas bien, c'est que tu as laissé le professeur te gronder. Moi, j'ai seulement défendu Isabella.
Et c'est mon devoir en tant que super-héros de protéger tous les innocents. Voilà, mon fils. Mais rappelle-toi que tu dois également vaincre les gros méchants. Tu sais, comme le vieux Snoble. Et une fois de plus, je te le dis, tout le monde va vouloir te convaincre d'accepter que ta maman sorte avec lui. Je ne veux pas avoir un autre papa. Non, fiston. Non, ça va pas. Je te le promets, ça n'arrivera pas. Je serai toujours ton seul et unique papa. Et toi? Tu veux que j'ai une autre maman? Oui. Mais non, ce n'est pas vrai. Non, fiston, ça va pas, non. D'ailleurs, la dame qui vient me voir, c'est juste une amie avec qui je discute. Et pour te montrer que c'est bien vrai, si tu me demandes de ne plus la voir, eh bien, je l'envoie promener. Et pourquoi? Parce que toi, mon fils, tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Mon fiston adoré, mon petit chat, qui c'est qui craint les chatouilles, hein? Qui? Hein? Dis-moi. Ah, ouh. Pourquoi un rendez-vous ici, Stéphanie? Hi, Mom. Tu n'étais pas censée vivre chez les Zambrano? Ils m'ont mise dehors. Imbécile! Tu ne sembles pas avoir bien compris que nous n'avions plus d'argent. Te marier avec Sébastien Zambrano est notre seule et unique solution pour nous sauver de la ruine. Ce n'est pas non plus de ma faute si t'as gaspillé tout l'argent du divorce de ton troisième mari, maman. Je te rappelle que toi aussi t'en as bien profité et qu'ensemble, on a bien voyagé. Je sais pas, maman. Vends tes vêtements, tes bijoux, tout ce que t'as. Tout ça, c'est en cours. J'ai déjà vendu la voiture de sport. Si tu ne te mets pas avec le fils de Génio, il est fort probable qu'on finisse très vite à la rue. Maman, je te jure que j'ai cherché un moyen de récupérer Bastien, mais il est amoureux d'une autre fille. Et alors? Je pensais que je t'avais tout appris. Ton père était marié quand je l'ai rencontré. J'ai réussi à le faire divorcer et à se marier avec moi. Et toi, tu abandonnes parce que le fils de Génio a une nouvelle copine? Je te jure que j'ai tout essayé. Pas de fausses excuses, Stéphanie. N'oublie pas que nous sommes dans une situation très limite. N'oublie pas que ni toi ni moi ne savons travailler. On ne l'a jamais fait. Alors on va pas commencer. Ah non, c'est sûr. Non, non, ça risque pas. Alors ressaisis-toi. Tu dois absolument regagner ses faveurs. Et je me fiche de savoir comment. Tu dois épouser Sébastien Zambrano. Tu as compris?